c'est un petit peu lourd. Je n'ai pas acheté beaucoup pourtant, mais ce sont des gros bébés, très lourds. Je vais vite déposer ça. Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un petit book haul. Effectivement je suis habillée comme la dernière vidéo, c'est normal. Je la filme à la suite. Ici je vais vous présenter donc le book haul, donc tout ce que j'ai pu acheter pour le mois de novembre. Il y aura 2 mangas, un carnet de lecture et pas mal de belles pépites qu'il me tarde de lire. Je vais tout d'abord commencer avec les mangas. J'en ai acheté que 2 pour ce mois-ci. Non, je ne suis pas malade. Quoique, j'ai quand même un peu mal de gorge. Mais mis à part ça, ça va. Les 2 que je vous présente, ce sont ceux-ci. Le premier, c'est Gran Familia de Kenji Hamada aux éditions Komiku. Dans cette histoire, en fait, vous allez suivre un monde actuel où les humains sont en guerre avec les hommes, ou de moins des semi-hommes qui sont en fait représentés par des grandes familles de monstres. Donc ce sont en fait des humains qui ont certaines particularités physiques ou qui possèdent en fait des pouvoirs. Et malheureusement, ces semi-humains sont en banne de la société, malgré le fait qu'ils sont quand même bien plus puissants que les humains normaux. Dans cette histoire, nous allons suivre ce jeune homme que vous pouvez voir, qui se cache de la société actuelle et qui tient en fait une sorte de bar. Et en fait, à côté de son commerce, il va aider les semi-humains qui gravitent dans ce monde. Donc c'est vraiment en fait un peu une double temporalité, si vous voulez, où d'un côté, vous avez son petit quotidien de propriétaire de bar, et juste à côté, vous avez des enquêtes, des combats, des meurtres parfois, où il va pouvoir aider ses pairs. C'était pas mal du tout. Les graphismes sont quand même assez beaux. Hop. Donc vous avez à chaque fois ce héros qui, dans la vie de tous les jours au niveau des humains, est assez innocent, naïf, maladroit, et en fait quand il est vraiment sous sa forme de semi-humain, il est assez badass. Donc c'est assez intriguant. À la lecture de ce premier tome, je suis quand même curieuse de pouvoir avoir la suite. Donc c'était déjà une bonne chose. Ce manga ici que je vous présente, je ne le connaissais pas. Je l'ai vu suite au visionnage d'une vidéo d'une booktubeuse que je suis. Hop, c'est Hades ou l'enfer des noces. Ce sera une toute petite saga de manga. Je crois qu'elle aura que 2 voire 3 tomes. Et je pense que c'est tout. C'est pas mal du tout. En fait, vous allez suivre Hadès. Donc c'est vraiment au niveau de la mythologie grecque. Qui, bien sûr, ne veut pas tomber amoureux, ne veut pas se marier, etc. Mais à un certain moment, on va le découvrir dès le début du manga, où il a une flèche de Cupidon dans le front. Et donc il va devoir... C'est une sorte de malédiction, si vous voulez. Il va devoir prendre épouse. Vous avez alors tout le gratin de la mythologie grecque qui va se présenter dans son royaume pour pouvoir prétendre au titre de reine des enfers. C'est vraiment très très drôle et les graphismes sont vraiment très jolis. Donc ça c'est une déesse, je ne sais plus laquelle c'était. Et vous avez ici notre cher Hadès, qui est pas mal du tout, faut le dire. Donc j'ai lu ce premier tome, il était vraiment très sympa et j'ai bien envie d'avoir la suite. Parmi l'achat de tous ces romans et mangas, j'ai quand même fait l'acquisition pour cette année 2025 d'un carnet de lecture. Je vous mettrai en barre d'infos la créatrice de ce carnet de lecture, c'est celui-ci. Il est vraiment très joli. Ça se présente en fait comme ceci. J'ai également reçu un superbe beau... marque-page d'inspiration japonaise. Donc vous avez ici une petite page de garde. Ici vous avez la pile à lire pour toute l'année. Et ici également vous allez pouvoir mettre tout ce qui est l'auteur avec les différents titres.
Donc vous avez quand même pas mal de pages. Juste ensuite, ce sont quelques pages où vous allez pouvoir y mettre les sagas en cours. Donc avec le nom de la saga, l'auteur ou l'autrice et les différents... Et vous allez pouvoir checker à chaque fois ceux que vous avez lus. Et à chaque fois, vous avez bien sûr le mois de janvier avec le book haul, votre pile à lire où je vais pouvoir y coller les différentes couvertures. C'est la même chose pour chaque mois de l'année. Et à la toute fin, vous avez une fiche de lecture où vous pouvez y mettre la couverture du roman et quelques inscriptions, style le titre, l'auteur, l'éditeur, le nombre de pages, le genre et votre avis lecture. J'ai bien envie de faire ça pour cette année 2025. Ça me permettra de pouvoir enfin être un peu plus présente sur Instagram avec mes différents avis lecture. Donc je me dis, ce carnet de lecture pourra m'aider à être un peu plus régulière sur les réseaux sociaux, ce qui est pas plus mal. Le prochain livre que je vous présente, c'est Deux couronnes corrompues. Donc c'est le deuxième et dernier tome de la saga Une fenêtre sous les ténèbres. C'est ma lecture en cours. Il est très très beau. Niveau du page magnifique. À l'achat de ce deuxième roman, vous avez également cette jolie carte qui est très importante pour l'histoire. Pour l'histoire ici. Pour l'histoire de cette saga. Je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé de cette petite duologie. Donc c'est une histoire assez gothique où vous avez différentes cartes qui représentent la jeune fille, la coupe, la carte du cauchemar, la carte du strié. Enfin voilà, chaque carte a en fait un pouvoir particulier. Et ce qui est bien, c'est qu'ici à la toute fin, vous avez enfin le glossaire, ou du moins les différentes cartes sont représentées avec à chaque fois leur pouvoir, ce qui aide au niveau de ces histoires. Donc comme je vous ai dit, une histoire très gothique qui se termine en deuxième tome, qui se termine en 2 tomes. Génial. Ici, c'est une précommande que j'avais effectuée le mois passé, il me semble, ou en septembre, je ne sais plus. En tout cas, dès que la maison d'édition nous a dit que c'était bien sûr le dernier tome de cette saga, mais qu'ils allaient changer toute la charte graphique selon les envies de l'autrice. Ne voulant pas dépareiller déjà avec tous les autres tomes que j'ai possède dans cette même charte graphique, c'était impossible que je saute. C'était impossible que je ne saute pas sur l'occasion de terminer Keleana avec cette couverture que, pour ma part, j'apprécie beaucoup. C'est un énorme pavé. C'est un énorme pavé. Il me tarde de pouvoir terminer cette saga. Je ne sais pas si je vais tout relire pour pouvoir alors terminer avec ce 7e tome ou directement sauter à la lecture de... ou directement me lire celui-ci. Je vous avoue que je ne sais pas encore. En tout cas, ce sera en 2025. Pour cette année 2024, je ne prendrai pas cette décision. L'autre roman que j'ai acheté, c'est aussi un 2e tome et c'est une duologie, donc fini. C'est La Reine des Spectres. C'est le 2e tome de La Forgeuse d'Os. Je n'ai pas encore lu le 1er tome, mais je sais que je vais beaucoup aimer, d'autant plus que ça fait partie d'une histoire qui parle de nécromancie, donc c'est un thème que j'aime beaucoup, et je sais que ce sera de la bonne fantaisie. J'aime beaucoup la couverture, il y a pas mal de détails, donc celui-là il a l'air vraiment trop bien. Je ne vais pas lire le résumé parce que voilà, ça risque de me spoiler ce qui se passe, mais une petite dialogie, c'est écrit assez grand, je me dis pourquoi pas, d'autant plus que j'ai beaucoup aimé la précédente saga de cette autrice, donc Nikipo Preto. L'autre saga, c'était Les Sœurs de Sang, donc c'était une histoire avec des phénix et tout ça, c'était vraiment pas mal du tout. Donc je suis sûre que je vais beaucoup aimer cette petite saga. J'ai l'impression que ce book haul, il m'a permis en fait d'acheter des suites et fins de saga, effectivement. Donc Des Cahiers d'Obscurité, le 3e et je pense dernier tome de cette saga. Je ne l'ai pas encore découvert, je vous avoue, mais je suis vraiment très curieuse, d'autant plus que ça a l'air d'être une chouette saga, young adulte,
Mais voilà, j'ai eu de très bons échos tout de même. Et ça a l'air d'être une bonne fantaisie où il y a l'air d'avoir peut-être certaines créatures et peut-être également des dragons. Je suis en tout cas très curieuse de pouvoir découvrir cette saga, d'autant plus qu'elle semble être terminée maintenant. C'est une autrice française, il me semble, oui, autrice française. Et si en plus ça parle de dragons, ben moi, voilà, je saute dedans directement dans cette histoire. En ouvrant ici le livre, je viens de voir qu'il y a une superbe illustration. Effectivement, il y a l'air d'avoir des dragons. Je vais pas plus ouvrir le livre, j'ai tellement peur d'être spoilée. Donc, au niveau des commentaires, dites-moi si vous avez déjà découvert cette saga et donnez-moi envie. Enfin, le dernier livre que je me suis acheté, c'était également une précommande que j'ai effectuée il y a un mois de ça, je pense. Je pense que c'est le plus beau livre de ce petit book haul. C'est une réédition anniversaire améliorée d'une saga que je n'ai pas encore découvert. Donc, si je vous le présente comme ça, ce serait encore mieux. Il est magnifique. Regardez au niveau du jaspage. C'est vraiment de toute beauté. Il fait partie de mes plus beaux livres ici, de ma pile à lire. Ça a l'air d'être une dystopie qui a l'air très très chouette. Donc 2059, depuis que la République de Sion a pris le contrôle de toute l'Angleterre, être clairvoyant est un crime. Capable de voir et d'interagir avec l'Éther, ces anormaux sont traqués inlassablement. Paige fait partie de la pègre et se fait une place grandissante dans le monde du crime. Elle est aussi une marche-rêve capable de s'immiscer dans l'esprit des autres. Après un faux pas, elle est capturée par Sion et envoyée à Oxford, une ville que tous pensaient détruite. Au sein de cette colonie pénitentiaire, les clairvoyants ne sont rien d'autre que les armes d'une guerre séculaire opposant des êtres mystérieux à des monstres assoiffés de sang. Cible de toutes les convoitises, le pouvoir unique de Paige pourrait devenir la clé de sa survie ou l'instrument de son trépas. Quand rien n'a plus de sens, la seule solution semble être de former des alliances inattendues. Mais à quel prix? Je suis vraiment très curieuse de pouvoir le découvrir. Et parmi mes abonnés, j'ai eu de très bons échos également. La personne est vraiment fan. Donc, je suis très curieuse de pouvoir enfin le découvrir. D'autant plus que le deuxième tome, aussi dans cette belle charte graphique, a déjà été annoncé. Donc, j'aimerais bien vite pouvoir découvrir cette saga. De toute façon, je pense que je vais certainement acheter la suite directement. Voilà les amis, c'est déjà tout pour cette vidéo. Elle est assez courte, mais en même temps, je n'ai pas beaucoup acheté. J'ai été assez raisonnable, faut l'avouer. Ce qui va forcément pas être le cas pour le mois de décembre, peut-être. Là, peut-être que je vais être encore raisonnable. Mais je vous avoue que le mois de janvier, avec mon anniversaire, je ne serai pas raisonnable. Mais en tout cas, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser ici. C'est l'avant-dernier book haul de cette année 2024. J'en ai déjà acheté pas mal de livres pour cette année, hein. Mais voilà, il y a encore le mois de décembre. Allez, sur ce les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre plus bel achat pour ce mois de novembre. Sans hésitation pour moi, ce sera celle-ci. Il me tarde de le découvrir, comme je l'ai déjà dit. Allez, sur ce, je vous dis une bonne semaine de lecture et de belles futures trouvailles. On se dit à bientôt.